Xavier et Marie-Christine qui piaffent, et ils auront raison. Xavier est éminent membre du cercle et il est directeur de la santé et de la qualité de vie au travail à France Télévisions. Là aussi, ce qu'on voit, c'est que toutes nos structures sont des structures en évolution pour toutes les raisons du monde, parce qu'il y a une concurrence et il y a d'autres types de médias qui globalement arrivent, parce que les consommateurs changent, et donc, vous savez que à la fois les périmètres et les modes de fonctionnement des structures changent. Alors, Xavier, si vous êtes en bout de ligne, est-ce que je vais retirer mon truc, parce que finalement on a besoin de vous beaucoup plus que de moi, donc je vais couper mon micro ici et je vous laisse la parole. Voilà, donc à vous, vous plutôt, donc on s'est dit, on va plutôt se centrer sur les enjeux aussi sociaux, RH et en plein notamment le harcèlement. À vous, Xavier. Merci Anne-Marie. Effectivement, je peux vous apporter un témoignage sur la partie ressources humaines et en particulier sur la politique de prévention et de traitement des harcèlements, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes au sein de France Télévisions. Alors en introduction, France Télévisions est bien une société de droit privé qui a une mission de service public. L'actionnaire principal est l'État, mais on est dans un régime de droit privé. Et en fait, le sujet du harcèlement est intervenu dans l'entreprise avant que tout soit médiatisé, avant l'affaire Einstein de la fin de 2017, et c'est dans le cadre de la négociation d'accord sur la qualité de vie au travail qu'on a mené fin 2016 et début 2017, qu'on a commencé à réfléchir avec les partenaires sociaux sur l'engagement en matière de prévention du harcèlement. Alors, dans le cadre de l'accord, on a 4 engagements qui ont été cités par l'entreprise. C'est la volonté d'avoir zéro tolérance, zéro cas signalé non traité, zéro impunité pour les auteurs et une totale protection des victimes et des témoins. Voilà, donc ça c'est ce qui était affiché dans l'accord, avec la volonté très clairement de construire un dispositif de prévention et de traitement des situations de harcèlement. Alors les attentes de France Télévisions pour chacun des collaborateurs étaient bien entendu en prévention primaire d'être attentif à la façon de travailler ensemble, et donc dans les relations interpersonnelles à veiller à ne pas avoir de mots, de gestes, d'attitudes qui conduisent à des situations de harcèlement, et vigilant aussi aux signaux qui pourraient révéler une situation de harcèlement ou d'agissement sexiste, et puis surtout ne laisser aucun signalement sans suite concrète et rapide. Et pour le management, pour la fonction ressources humaines, il y avait deux grandes attentes, garantir, il y a toujours garantir une action sera menée rapidement pour faire cesser la situation, et puis traiter cette situation, trouver une solution appropriée. Voilà, donc on était dans ce cadre-là, et c'est en fait avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la déclinaison d'accord, qui était un accord cadre, et donc c'est dans un groupe de travail qui s'est réuni pendant 4 mois à la suite de la signature de l'accord qui est intervenu en juillet 2017, qu'on a réfléchi et qu'on s'est dit, au-delà des acteurs traditionnels de traitement et de la régulation des relations de travail sur le terrain, alors les acteurs étant bien entendu, je l'ai cité tout à l'heure, les managers en premier chef, les responsables ressources humaines auprès des managers, et puis également les représentants du personnel, qui sont bien entendu des acteurs forts de la régulation. On s'est dit qu'il fallait instituer une autre voie, et c'est ce qu'on a créé avec le ligne directe harcèlement. Et on s'est dit que s'il y a un collaborateur qui était concerné, que ce soit un collaborateur qui soit témoin d'une situation, il risquait effectivement d'y avoir cette fameuse situation de non-dit, de non-dénonciation auprès du manager, auprès du RH, du représentant du personnel, afin derrière d'avoir des sanctions et de pâtir de cette situation. Et donc on a constitué l'indirect harcèlement en disant qu'il nous faut un point d'entrée direct et interne qui soit ouvert aux victimes et aux témoins, et donc à tous les collaborateurs de France Télévisions. Et c'est un groupe de femmes et d'hommes volontaires. Ils étaient 8 à la création. Aujourd'hui, ils sont en renouvellement, puisque ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans maintenant que le système a été mis en place. Ils sont volontaires, ils ont été sélectionnés avec
vérification, notamment comme on fait dans le cadre d'un recrutement, avec différents entretiens, donc des entretiens avec des psychologues du travail, des psychologues cliniciens. Ils sont donc reconnus, ils ont été formés avec une formation importante pour justement pouvoir être à l'écoute de tous les collaborateurs et assurer la confidentialité du recueil des témoignages, et puis derrière à suivre les situations avec les acteurs RH. Donc voilà ce dispositif qui existe. Le groupe est composé de personnes d'origine différentes. Il y a dans ce groupe des collaborateurs, un psychologue du travail, il y a un médecin du travail, il y a un DRH et il y a 2 représentants du personnel. Donc on a l'intérêt d'avoir des regards croisés, une collégialité, et donc le principe, ils sont dotés de lignes directes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de téléphone portable dédié à cette activité, d'une plateforme mail totalement dédiée, confidentielle à ligne directe harcèlement, ce qui fait qu'un collaborateur ou un témoin peut prendre contact, les appeler, et en général, le principe qui a été posé progressivement, à partir de retour d'expérience, c'est que celui qui est à l'écoute entend l'appel, l'alerte, et ensuite on parle avec un binôme pour vérifier les premiers éléments, et ensuite prendre contact à nouveau avec la personne qui est alertée, et la situation est partagée au sein de l'équipe de manière très confidentielle pour voir s'il y a lieu d'orienter cette personne vers un interlocuteur d'entreprise parce qu'il ne s'agit pas d'une situation de harcèlement, d'agissement, harcèlement moral ou d'agissement sexiste, ou alors au contraire, considérer qu'il y a des éléments qui laissent à penser que la situation pourrait être qualifiée de harcèlement par un juge, et donc à ce moment-là, il y a une possibilité de lancer une investigation et confier donc à un professionnel, à un investigateur, l'analyse et l'utilisation des faits. Alors après, bien entendu, le traitement de l'investigation se fait et assez très vite selon un cahier des charges par 5 organismes que nous avons sélectionnés après un appel d'offres, et selon un cahier des charges qui est très scrupuleux, qui donne lieu à un rapport qui est bien entendu réservé à un nombre très restreint de personnes, 3 membres, des serviteurs en tant que référent renseignement d'entreprise, le DRH et le directeur concerné, de manière que une sanction puisse être prise si les faits sont confirmés. Également, une sanction en cas de dénonciation calomnieuse pour éviter effectivement l'instrumentalisation du système, et on vérifie derrière qu'il y a un accompagnement qui est fait aussi bien de l'auteur du signalement que de la personne qui est délivrante. Simplement, là on est dans le traitement de la situation. Oui, pardon. Oui, David, juste pardon si vous voulez bien, pardon parce que Marie-Christine aussi Piaf, 2 minutes pour finir cette partie, puis après on reviendra sur la partie débat si vous voulez bien. Notamment sur la maturité acquise de ce côté-là, c'est vraiment l'une des questions, parce que moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a tous eu, enfin vous avez tous une ancienneté de 3 ans, donc c'est le nouvel âge de raison, c'est 3 ans. Voilà. Vous êtes ça avec les enfants. Je vous donne un petit bilan, il y a 3 ans, on a eu 40 situations qui sont montées par ligne direct harcèlement, sur les 50 situations que nous avons eu à traiter dans l'entreprise. Donc on voit très nettement que c'est une voie d'accès qui a trouvé un écho, un certain. Je pense que ça a contribué à ce débat sur ces situations de harcèlement moral et sexuel. Deuxième élément que je donnerais, c'est que c'est quand même avant tout les situations de harcèlement moral qui sont remontées, et on sent qu'il y a un besoin de traitement dans ce cadre-là. Et puis, troisième élément, c'est aujourd'hui la complémentarité des acteurs qui fait la force du système. Et on est à un point de maturité. Alors, je suis très prudent et tout ça est bien entendu fragile, mais on a lancé beaucoup d'actions de prévention primaire ces dernières semaines. On va en lancer encore au mois de février avec un e-learning, des formations de base auprès des managers et l'ensemble des collaborateurs. Mais on est mieux pour cela parce qu'il y a eu le non-dit, la parole a été libérée, et en particulier par cette ligne directe harcèlement. Voilà ce que je voulais, le témoignage que je voulais vous apporter. Merci Xavier, vraiment grand merci. Ce qu'on voit, je veux dire, au filigrane aussi de ce que disait Aurélie, c'est que la question c'est de regagner,
aussi une forme de sérénité, de perdre une forme de trouille finalement, et d'anxiété très forte là-dessus. Et on voit bien la maturation qui se fait, que vous décrivez, et que, alors en plus, moi vous connaissant, qui est un truc qui se fait, je dirais, progressivement et doucement. C'est-à-dire que c'est pas par la castagne, mais c'est une acculturation successive. Alors, merci Xavier. Maintenant.